Comment j'ai pu en arriver à penser ça? On ne comprend même pas comment nous on fonctionne. Au niveau affectif, la même chose. Il y en a un d'entre vous ici dans cette salle qui peut dire moi je suis affectivement très simple, mais on est très compliqué. On est compliqué. C'est très compliqué affectivement. Des fois tu sens une chose et dans 2 minutes qui suivent tu sens le contraire. Tu arrives même à des moments donnés à rire et à pleurer successivement, tu ne sais pas pourquoi. Et même à des moments donnés, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es triste et personne ne peut l'expliquer. Et ça arrive, comme ça arrive à nos enfants. Tu vois ta fille ou ton fils, il a 10 ans, pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Explique. Non, je ne sais pas. Des fois, je pleure, je ne sais pas pourquoi. Nous avons une affectivité compliquée. Et quand nous avons compris qu'il faut respecter l'autre, ça veut dire respecter la complexité. Quel est le seul moyen de respecter la complexité? De la nier? Mais non. Si quand je suis compliqué, tu viens vers moi comme si j'étais simple, tu ne me respectes pas. Tu ne me vois pas, tout simplement. Mais si tu as compris que j'étais compliqué, comme n'importe quel être que tu cherches à connaître, tu comprends que ma complexité exige ton intelligence. N'est-ce pas? Je suis le principal défi à ta conscience et à ton intelligence. C'est ça que tu dois comprendre. La seule présence d'un être humain dans ta maison, ta propre femme, tes propres enfants, c'est le premier défi à ton intelligence. C'est l'appel à réfléchir avec qui tu vis. Même quand tu es tout seul, tu es déjà un défi pour toi-même. Donc à deux, c'est pas facile. Cette dimension de la complexité de l'autre renvoie à une dimension de la connaissance et du travail très 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 approfondi pour nous, dans le respect des autres. En matière de psychologie, en matière d'émotion, en matière d'affectivité. Aujourd'hui, on est tellement perdu qu'on commence à ouvrir des nouveaux champs de la psychologie. Aujourd'hui, maintenant, on a lancé une nouvelle mode aux États-Unis, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, tu es complètement perdu, tu ne sais plus à quoi il faut. C'est intelligent ou c'est émotionnel? Non, maintenant, c'est les deux. Tu es émotionnellement intelligent. C'est de t'en sortir avec ça. Eh bien, cette dimension de la complexité au niveau de l'homme, déjà, ça demande beaucoup. Ensuite, dans le respect de l'homme, il y a tout ce qui va concerner les sciences. Et en islam, tout ce qui est le rapport à la génétique, qui sera de ne pas aller contre la création, mais qui sera de préserver la vie, a été autorisé. C'est-à-dire que le travail, la génétique et le travail sur les gènes, qui ne soit pas une défiguration gratuite de la nature, ou qui ne soit pas quelque chose qui transforme la création, mais qui est pour le bien et la santé de l'homme, est quelque chose que l'on considérera. Après, on prendra au cas par cas. Et aujourd'hui, vous avez, dans beaucoup de pays musulmans, des conseils qui étudient chacune des questions. L'inutilité, la stupidité et le non-sens du clonage ne fait aucun doute. À pas avoir là-dedans. Par contre, tout ce qui va être en matière d'approche scientifique, par exemple, tout ce qui s'appelle les greffes, la majorité des savants ont dit, en islam, la vie a préséance sur la mort. Et si tu peux prendre un organe et le donner pour que quelqu'un préserve, on va pouvoir le faire. Et quand vous allez dans la jurisprudence et le droit musulman, vous allez vous rendre compte que les savants musulmans, par rapport à ce qu'on entend sur un certain nombre d'autres considérations religieuses, sont en avance. Ils ont admis des choses en disant c'est possible dans le cas de la protection de la vie, c'est possible dans le cas du respect de l'homme. Donc, nous n'avons pas une attitude qui s'est fermée à la science, mais qui nous impose à chaque nouvelle découverte scientifique de l'évaluer. Si elle est bonne pour l'homme et pour la vie, d'accord. Si ses désavantages sont plus importants que ses avantages, ou si ses conséquences sont négatives pour l'homme ou pour la vie, on l'écartera, on n'en veut pas. Et tout progrès sera évolué de cette façon-là. Toute technologie, que ce soit par exemple l'ordinateur, tout ce qui dans l'ordinateur a facilité pour l'homme le temps de réalisation d'un travail, et qui lui permet d'avancer plus vite dans l'édification de sa pensée, on le prend. Mais s'il s'agit de faire dans l'ordinateur un diable à la maison qui prend ta tête et qui t'amène sur des sites qui sont la perte, alors non. Alors non. Ça, ce n'est pas une science, c'est une perte. Ça, ce n'est pas une édification de l'homme, c'est sa perte définitive. Et c'est là où notre contribution est majeure. Si toutes les voies de la terre
pour se montrer libéral, disait qu'il faut laisser la science aller de l'avant et nous verrons bien où elle va, nous devrions être parmi ces gens qui disent non, la science ne doit pas être laissée pour elle-même, nous savons trop ce qu'un homme laissé à lui-même peut devenir, une bête aveugle qui peut tuer et qui peut dilapider le bienfait de l'humanité, et il en est de la science dans la main des hommes, comme des hommes tout seuls. Si rien ne les retient, le pire est à attendre. Et donc nous avons à maîtriser ceci. Alors je dis, si toute la terre disait cela, et je conclus cette conférence en disant, à tous les musulmans qui vivent ici à La Réunion, c'était une hypothèse qui n'a aucune réalité, ce que je viens de dire. Parce que dans toute l'Europe aujourd'hui, des intellectuels, des scientifiques, des êtres de religion, de toutes les religions, sont en train d'élever la voix, en disant, attention à une science qui devait nous rendre hommes et qui est en train de nous transformer en animaux, en outils d'expérimentation, et qui sont aujourd'hui en train de relever le défi d'une éthique. C'est ce que dit Michel Serres, voici revenir les temps de l'éthique et de la morale, nécessaires à l'édification de l'homme dans une bonne maîtrise des sciences modernes. Nous ne nous y opposons pas, mais nous nous opposons à tous les excès des sciences, parce que nous savons que l'homme sans limite peut redevenir pire qu'un animal, et que Dieu nous a enseigné la lumière pour que nous restions des êtres dignes dans les limites. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.